Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage, mais c'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Nouvelle année, nouvelle vidéo, nouveau contenu, vous voyez un peu. J'ai vu cette vidéo en fait sur la chaîne de Patricia Bright. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse londonienne, anglaise. Voilà, et j'ai bien aimé. En fait, il s'agit du challenge make-up, everyday make-up versus Instagram. Pourquoi est-ce que je prends un accent anglais? C'est juste maquillage de tous les jours contre le maquillage Instagram. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai aimé cette vidéo et je me suis dit pourquoi pas, ça change de ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne et j'ai trouvé que c'était fun, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas le reproduire. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La plupart des produits que je vais utiliser dans cette vidéo sont des produits que je vous ai déjà montrés. Donc c'est pas vraiment un tutoriel en tant que tel. Et je vais faire la moitié de mon visage Instagram, côté Instagram, et l'autre moitié côté maquillage tous les jours. Alors je tiens quand même à préciser que si vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez que je ne me maquille pas tous les jours. En fait je me maquille peut-être 2 fois par semaine, tout au plus, soit une fois pour faire les vidéos quand j'ai vraiment envie de me maquiller. Sinon souvent même je fais les vidéos sans me maquiller, et une fois pour aller à l'église. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc bon, le maquillage naturel everyday, je sais pas trop à quoi ça ressemblerait, mais je vous ferai quand même un look que je pense pouvoir porter voilà, un look de tous les jours. Voilà, en fait c'est là que je voulais en venir. On va commencer maintenant parce que cette introduction est beaucoup trop longue. Alors j'espère que le soleil ne vous dérange pas trop. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint sur tout mon visage, bien sûr. Je vais pas faire un fond de teint différent sur chaque côté. Je mélange 2 fonds de teint ici comme toujours. Ce sera ma base pour cette vidéo. Alors dites-moi, est-ce que vous faites vos sourcils avant d'appliquer votre fond de teint ou c'est le contraire? Moi, bizarrement, j'ai pris l'habitude de faire mes sourcils avant d'appliquer mon fond de teint. Je sais pas pourquoi. Je me dis que c'est ce qui va me permettre de me guider pour le reste de mon maquillage. Dites-moi ça en commentaire. Ensuite, on va commencer par le côté Instagram. Je commence par les sourcils. Avec mon crayon à sourcils, je vais tracer un trait au-dessus de mon sourcil et un autre en dessous pour redéfinir le sourcil. Et ensuite, je viens le remplir tout simplement pour combler les petites zones où il n'y a pas assez de poils. Sur Instagram, les sourcils sont très importants, alors on utilise un anti-cerne de la marque LA Girl en teinte chestnut pour venir mettre le sourcil en exergue comme ça et on estompe avec une éponge. Moi, je trouve franchement que ce n'est pas une étape indispensable à faire, surtout au-dessus du sourcil là, mais bon, on le fait sur Instagram, donc on va le faire aussi. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne sur mes cernes, bien sûr. Et je n'oublie pas d'en mettre aussi un peu sur mon nez parce que on va faire du contouring et il faut affiner le nez, bien sûr. J'estompe mon anti-cerne, mais il n'est pas assez clair. Alors, je viens rajouter par-dessus un anti-cerne qui, lui, est beaucoup plus clair. C'est la teinte Faune, la teinte qui est la plus utilisée sur Instagram par les filles noires. On estompe et ensuite on passe au contouring. Je vais utiliser un fond de teint stick de chez PB Cosmetics pour creuser mes joues et pour faire mon contouring du nez parce que ça c'est obligatoire. Et je viens estomper avec mon éponge. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le contouring du nez c'est quelque chose qui n'est pas très naturel, mais les filles sur Instagram continuent de le faire. Et ensuite on passe au baking. Ça aussi c'est une étape très importante. J'en mets une bonne quantité sur mon cerne et je viens aussi en mettre en dessous, en bas de mon contouring pour encore plus le marquer. J'estompe pour enlever ensuite l'excédent de produit. Avec une poudre en teinte un peu marron comme ça, je viens fixer le contouring. J'utilise ici un fard de ma palette Nude de chez
Yves Rocher. Voilà, on continue toujours avec le contouring parce que bien sûr, on n'en a pas assez. Bon, pour les yeux, j'ai décidé de faire quelque chose de très nude parce que c'est pas vraiment un tuto. Donc bon, ici, le plus important, c'est l'eyeliner parce que sur Instagram, il faut toujours un eyeliner très graphique, très long, très épais. Bon, un eyeliner qui peut bien te couper, quoi. Donc, c'est ce que je fais. On termine le maquillage des yeux avec la pose des faux cils, le blush et le dernier, mais le plus important, pas des moindres, l'highlight. Oui, il faut en mettre parce qu'il faut briller jusqu'aux étoiles. Donc, on en met une bonne dose sur le nez, sur, voilà, les joues là pour bien faire briller le tout. On met vraiment, si on peut même se plonger dans l'highlighter, on le fait. Et on termine par les lèvres pulpeuses avec le contouring des lèvres, enfin le surcontour des lèvres parce que on veut avoir un effet beaucoup plus pulpeux, beaucoup plus, voilà, on déborde vraiment. Donc voici pour finir le maquillage Instagram. On voit bien la différence entre Instagram et le côté que je n'ai pas encore fait. Oh, cette vidéo va être marrante. On passe maintenant au côté maquillage everyday, naturel de tous les jours. Je fais mes sourcils rapidement. J'utilise seulement mon crayon à sourcils. Je remplis rapidement les petites zones où il n'y a pas assez de poils et je brosse. Vraiment, quand je suis inspirée et que j'ai vraiment envie de faire les choses bien, j'utilise mon anti-cerne de chez LA Girl en teinte chestnut pour venir vraiment nettoyer mon sourcil rapidement. Et j'oublie pas aussi de venir en mettre un peu sur ma paupière, voilà. J'estompe avec une éponge et on continue avec l'anti-cerne. J'en mets un peu sur mon cerne pour venir illuminer un tout petit peu mon regard. J'estompe aussi et je fixe tout ça ensuite avec la poudre Ben Nye. Enfin Topaz de chez Ben Nye. Je ne fais pas de baking, je fixe tout simplement pour ne pas que l'anti-cerne bouge et aussi parce que j'ai les paupières assez grasses. Donc voilà. Tous les jours, j'opte pour un effet assez nude, simple des yeux avec un petit trait de liner comme ça et du mascara. Une fois que tout ça c'est fini, je mets un peu de blush. Voilà, pas de contouring, etc. Et pour les lèvres, je fais le contour de mes lèvres normalement. Pas besoin de faire un contour extraordinaire, vraiment un truc normal. Et j'applique en général un rouge à lèvres selon mes goûts. Donc voilà pour le look final. On voit bien la différence entre les deux côtés. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, êtes-vous plus maquillage Instagram ou maquillage de tous les jours? Dites-moi ça en commentaire. C'est bien estompé, voilà. C'est bizarre, on dirait pas la même bouche. Je ressemble au Joker. Et voilà. Alors, je trouve que je m'en suis très bien sortie quand même, surtout avec le côté Instagram là. Vraiment, je m'en suis bien sortie. Dites-moi, est-ce que j'ai raté une tendance Instagram? Il y a quelque chose qui devait être là, qui n'est pas là? Dites-moi tout en commentaire. Et voilà pour le look de tous les jours. Je sais pas vous, mais moi je trouve que sur Instagram, toutes les filles se ressemblent. Elles se ressemblent toutes à force de se maquiller un peu comme ça. Contouring est très marqué, voilà. Le visage transformé, beaucoup d'highlights, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Les lèvres pulpeuses, les lèvres refaites. Je remarque aussi qu'il y a une nouvelle tendance sur Instagram, c'est la chirurgie des lèvres. Elles vont se refaire les lèvres. Je sais pas, je trouve ça... Bon, je veux pas juger, mais voilà quoi, je trouve ça dommage parce que ce qui est bien avec la beauté, c'est d'avoir une beauté vraiment personnalisée. Mais tout le monde se ressemble, ça fait un peu des clones un peu partout. Mais bon, voilà.
c'est pas bien grave. Ce qui est bien aussi avec le maquillage, c'est ça. On peut être qui on veut, quand on veut, comme on veut. On peut s'amuser comme on veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvé fun. Je sais pas. Dites-moi si ce genre de challenge là vous plaît, comme ça je pourrais en faire d'autres, je pourrais faire un peu des vidéos de ce genre là. D'ailleurs ça m'a donné une idée de vidéo encore, donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous êtes, côté Instagram ou côté everyday, tous les jours un peu naturel, tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.